messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en ce mercredi 23 février 2011 pour un bulletin d'information sur Ivoire TV. On commence par dire que les chefs d'État membres du panel de l'Union africaine ont bouclé leur consultation en terre ivoirienne hier mardi 22 février avec une rencontre à l'hôtel du Golfe avec Alassane Dramane Ouattara. Cependant, ce passage du panel dans le QG du porte-flambeau des Oufouettistes a été émaillé d'incidents puisque le président sud-africain Jacob Zuma a été conspué par les militants du RHDP qui logent dans cet hôtel et qui l'accusent de tenter de trouver une issue favorable à Laurent Gbagbo dans cette crise. En effet, des rumeurs circulaient hier quant à une prétendue volonté du panel de proposer un partage du pouvoir ou l'organisation d'une nouvelle élection, ce qui a fait réagir la CEDEAO depuis Abuja au Nigeria, d'où le président de la commission de l'organisation, James Victor Gbeyo, a fait le déplacement pour Abidjan. Notons par ailleurs que le chef de l'État sud-africain a quitté Abidjan dans la soirée d'hier après ces incidents. Abobo a encore été le théâtre d'affrontements à l'arme lourde dans la soirée d'hier entre les éléments des FDS proches de Laurent Gbagbo et des insurgés pour des combats qui étaient d'une rare intensité selon les témoignages concordants recueillis sur place. Il y aurait une dizaine de morts dans les rangs des forces armées, mais également des civils tués. Les adversaires des forces de défense et de sécurité restent jusque-là non identifiés, même si on pense encore au fameux commando invisible. Et depuis plusieurs jours, nous vous faisons état des répercussions de la crise sur l'économie générale du pays. Après les banques, ce pourrait être au tour des compagnies d'assurance d'être menacées de fermeture. On annonce même que des sociétés importantes comme la CIR devraient également fermer très bientôt. Et les pharmacies et même les hôpitaux sont actuellement menacés. La Côte d'Ivoire n'est pas loin de l'enfer. Pendant ce temps, sur le front militaire, précisément dans l'ex-zone de confiance qui délimite les positions, les ex-belligérants parlent de mouvements de troupes de part et d'autre et surtout des forces armées, des forces nouvelles qui s'apprêteraient selon un quotidien de la place à lancer une offensive sur Abidjan. Cette information avait déjà été livrée par un quotidien français et Guillaume Soro, le premier ministre d'Alassane Ouattara, le laissait entendre à l'occasion d'un voyage à Lomé samedi en affirmant que les forces nouvelles soutiendront la révolution populaire. Et la violence, elle se répand jusque dans les quartiers. L'artiste comédien Bill de Fer a été victime d'une agression physique la semaine dernière de la part d'individus non identifiés. Selon l'artiste, cette agression est liée à son intervention régulière sur le site de Ivoire TV relativement à la crise politique qui serait à l'origine de cette forfaiture. L'UNATERCI a organisé le samedi 19 février dernier une conférence de presse au centre de formation de la Soutra à Yopougon. Cette conférence qui visait à donner la position de la centrale relativement à la crise que traverse le pays a été l'occasion pour son secrétaire général Yves Kodibo de proposer au panel l'exploration de la voie référendaire en cas d'impasse pour sortir le pays de la crise. Selon la centrale, ce référendum devra permettre au peuple de choisir entre la reconduction des deux rivaux de la présidentielle de novembre 2010 ou le choix d'un neutre conciliateur qui assumera une transition de 2 ans avant l'organisation d'un nouveau scrutin. Enfin, l'on a appris aujourd'hui que Jean-Vincent Zinsou, spécialiste des questions internationales, a été désigné par Alassane Ouattara comme étant ambassadeur à Bruxelles. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis et à demain. Au revoir.